première vidéo, nous allons voir comment se rendre sur MindDemo et nous allons voir aussi les menus principaux de MindDemo. Donc, pour se rendre dans MindDemo, trois façons. On peut aller sur minddemo.com dans la barre d'adresse en haut. On peut taper MindDemo dans un moteur de recherche comme Google. Ou on peut aller dans la Gauve d'Office 365 si on est déjà branché. Aller dans la Gauve donc et chercher dans les autres applications et on va trouver le lien pour MindDemo là aussi. Lorsqu'on arrive à la page principale, on arrive à cette page-ci. On va aller pour la première fois sur Inscription. Donc, c'est important de le faire si on est enseignant. Si on est sur élève, en élève, on pourrait aller seulement sur Connexion, ça serait correct. L'enseignant doit passer la première fois par le bouton Enseignant ici. Faites attention, il n'est pas toujours nécessairement au centre, mais il est pas mal toujours bleu. Donc, l'interface enseignant, je coche ici. J'arrive sur cette page-là. On va vouloir se connecter avec notre Office 365. Donc, c'est un petit peu caché ici. Donc, à cause des cookies, je vais juste fermer ici la barre pour les cookies. Je vais utiliser autre moyen d'inscription. Et je vais me connecter en utilisant Office 365, mais en cochant toujours « Je suis d'accord avec les conditions avant ». Ça va me permettre d'arriver à la page d'Office. Votre navigateur va peut-être déjà vous reconnaître, ce qui va vous sauver du temps. Et il vous reste, sinon, à rentrer votre adresse. Je vais rentrer l'adresse d'un compte démo de mon côté. Rentrez votre mot de passe, encore une fois, si ce n'était pas déjà entré dans votre navigateur, c'est possible que ça se fasse de façon automatique de toute façon. Ce qui est l'avantage quand vous n'avez pas de mot de passe à retenir et de nouvelle adresse non plus. Ça n'a pas d'importance pour tout de suite. Et c'est ici qu'on va arriver à la page principale de MindDemo, donc à notre menu de MindDemo, où on va voir toutes les cartes mentales qu'on a déjà faites et on va voir les menus qui sont là. Je vous montre ça à l'instant. En passant, ça serait une belle place pour venir mettre un favori. Donc, venir prendre le petit cadenas à côté de l'adresse MindDemo, venir le glisser dans la barre des favoris, ou aller cliquer sur l'étoile en haut à droite pour aller mettre un favori sur cette page-là. Comme ça, les prochaines fois, vous allez arriver directement là. Donc, ici, on a le menu pour créer une carte mentale. On va y aller tout de suite. Deux types de cartes dans MindDemo. La carte mentale qui est, je vous dirais, plus strict, Donc, deux types de cartes. La carte mentale, c'est une carte où est-ce qu'on a moins de possibilités de changer des trucs. Le sujet est toujours au centre et les sujets secondaires vont être sur les côtés. Donc, au niveau de la forme de la carte, on est un petit peu plus, c'est un peu plus rigide. La carte conceptuelle nous permet plein de façons de faire, peut-être pour des élèves un peu plus avancés, peut-être pour des élèves plus vieux, mais dans tous les cas, je pense que j'irai surtout vers la carte conceptuelle qui a vraiment beaucoup plus de possibilités. On peut faire les formes qu'on veut. Il est possible de racheter des petits mots entre chacune des bulles. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités dans la carte conceptuelle. Sinon, vous avez des modèles qui sont déjà établis là. Donc, si vous voulez avoir absolument un organigramme, bien, vous pourriez créer l'organigramme à partir d'ici. Donc, vous avez un paquet de menus ici qui sont là pour vous aider. C'est vraiment des exemples d'exercices qu'on pourrait faire avec MindDemo, mais tout ça se fait de toute façon en allant chercher une carte conceptuelle ici. On est capable de revenir à cette forme-là éventuellement. Je vais fermer pour vous montrer le reste du menu. Le bouton Importer servirait à importer d'autres MindDemo. Exemple que quelqu'un m'a randonné ou que j'aurais une copie quelque part, je pourrais l'importer ici. La barre de recherche, quand je commence à avoir beaucoup de MindDemo, je peux rechercher dans mes MindDemo. Les trois petites lignes ici, les petits hamburgers, accès à la corbeille si jamais j'ai fait une gaffe. Ici, au niveau des élèves, ça va leur servir à rejoindre un devoir. Donc, taper un code ici qui va permettre à l'élève de rentrer dans un devoir. Donc, ça peut être pratique. Et en haut à droite, c'est le compte, c'est votre compte. Donc, vous allez changer en cliquant ici l'image de MindDemo. Vous pouvez changer quelques options, la langue si jamais ça ne vous convient pas. Et on vous parle de la version de bureau ici. Je vous suggère de toujours garder la version en ligne qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus de fonctionnalités que la version qu'on peut installer sur votre ordinateur. Finalement, dans chacune des cartes, si on va ici, j'ai un petit menu.
Donc, ça me permet de partager à certaines personnes, d'effacer, de publier, renommer la carte, ça peut être intéressant parce que la carte va toujours garder le nom de l'élément central de cette carte-là. Les propriétés, je peux même lui mettre un mot de passe. Donc, à ce moment-là, c'est seulement la personne qui a le mot de passe ou moi qui va pouvoir accéder à cette carte-là. Et on voit ici, j'ai une carte qui est partagée. Donc, on a un petit symbole ici pour montrer qu'elle est déjà partagée avec quelqu'un. Tout ce qui est vert ici, ce sont des devoirs. Donc, logiquement, les élèves devraient avoir des cartes. Pourquoi avec du vert? Parce que c'est un beau moyen d'utiliser MindTheMots, c'est d'utiliser la fonction devoir. Donc, comment faire une carte, comment la présenter et la suite des choses dans les autres vidéos.